Voici le dernier moment de Paul Walker. Avant que la voiture ne s'embrase, avant que la fumée ne dévore toute trace de survie, il aurait murmuré quelque chose, un fragment de vérité que Hollywood n'a jamais voulu confirmer. Une phrase mystérieuse, perdue dans le vacarme, qui continue de hanter ceux qui ont essayé de comprendre ce qui s'est réellement passé ce 30 novembre 2013. Car ce jour-là, le monde n'a pas seulement perdu une star, il a perdu l'homme derrière l'icône et avec lui, les secrets qu'il n'a jamais eu le temps de raconter. Lorsque la nouvelle tombe, les fans s'effondrent. Les studios paniquent et les médias se déchaînent. Très vite émergent les premières incohérences, les contradictions, les silences gênés. Paul Walker n'était pas seulement l'acteur principal d'une franchise milliardaire, il était aussi au cœur d'un réseau d'histoires que l'industrie préférait garder dans l'ombre. On parle de tensions sur le plateau, de projets risqués, de menaces, de cauchemars logistiques, d'un Hollywood qui exploitait son image tout en surveillant chacun de ses pas. Et au cœur de ce chaos, un accident officialisé comme une simple perte de contrôle. Mais qui, pour beaucoup, n'a jamais sonné comme une explication suffisante. Ce soir-là, Paul n'aurait jamais dû monter dans cette voiture. Il avait un rendez-vous, une discussion à terminer, une vérité à dire à quelqu'un. Certains affirment qu'il avait des doutes, qu'il se sentait suivi. D'autres disent qu'il était bouleversé par quelque chose qu'il avait découvert quelques jours plus tôt. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les derniers témoignages avant l'impact décrivent un Paul stressé, pressé, presque comme s'il essayait de fuir une conversation qu'il ne voulait pas avoir. Il existe des images, des bouts d'enregistrement, des paroles rapportées, et surtout un détail que peu de gens connaissent. Dans les heures précédant sa mort, Paul avait parlé d'un problème, d'un danger imminent, sans jamais préciser quoi. Une amie proche dira plus tard qu'il semblait vouloir protéger quelqu'un ou protéger quelque chose. Alors quand l'explosion retentit, lorsque tout devient flamme et silence, une question se retourne dans la tête de ceux qui le connaissaient. Était-ce vraiment un accident? Ou la conclusion brutale d'une histoire plus sombre que nous ne le pensions? Underscore 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 underscore. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par la mort de Paul Walker, il faut revenir à ce qu'il représentait vraiment dans la culture populaire du début des années 2000. Ce n'était pas seulement un acteur à l'allure californienne, un sourire de surfeur et une présence magnétique. Il incarnait une époque où les films d'action cherchaient encore un équilibre entre simplicité et authenticité. Grâce à lui, Fast and Furious était devenu plus qu'une franchise, un phénomène culturel, presque une religion pour toute une génération fascinée par les voitures, la fraternité et le rêve américain réinventé par la vitesse. Hollywood voyait Paul Walker comme un atout rare, un acteur capable de jouer les rôles dangereux. Sans perdre sa douceur, un homme qui attirait le grand public sans jamais succomber au scandale. Mais derrière cette image parfaite se trouvait un artiste tiraillé entre le succès, les obligations de studio et sa volonté farouche de rester fidèle à lui-même. Les années précédant sa mort avaient transformé Fast and Furious en machine industrielle. Et dans cette machine, Walker se sentait de plus en plus enfermé. Au-delà du cinéma, Paul représentait aussi une sensibilité unique dans un système dominé par le culte de l'apparence. Passionné par l'océan, la nature, l'humanitaire, il menait une vie parallèle loin des caméras. Une vie que le public ignorait pour la plupart. Un homme plus complexe, plus sombre parfois, plus fragile souvent. C'est là que commence le thème central de cette histoire. La collision entre un Hollywood impitoyable et un acteur qui cherchait à s'en détacher. Nous sommes en 2013, une période charnière pour l'industrie du divertissement. Les studios exigent plus de risques, plus de stunts, plus de vitesse, plus de pression sur leurs acteurs. Et Fast and Furious 7 se retrouve au cœur de cette spirale. Budget colossal, delay series, tensions interns. Les rumeurs parlent de scènes repoussées à l'extrême, de désaccords violents sur la direction créative et d'un Paul de plus en plus frustré par les risques imposés à l'équipe. À cette époque, un autre élément prend de l'ampleur dans les discussions secrètes. Les dangers liés aux voitures de haute performance utilisées pour les événements caritatifs et les tournages. Paul, passionné de mécanique, connaissait mieux que quiconque les risques d'un moteur poussé à la limite, surtout lorsqu'il était manipulé en dehors d'un plateau. Securize. Il en parlait à voix basse, comme si quelque chose ou quelqu'un l'inquiétait déjà. Autour de lui,
des personnes proches disent qu'il avait remarqué des comportements étranges. Des voitures trafiquées sans raison, des mécaniciens qu'il ne connaissait pas, des incidents qu'on préférait classer comme erreurs techniques. Et lorsqu'on ajoute à cela les pressions du studio, la fatigue accumulée, les tensions dans sa vie personnelle, un tableau plus subtil se dessine. Paul Walker était peut-être arrivé à un croisement dangereux. Son accident n'est donc pas seulement un drame. Il symbolise l'instant exact où l'image idéale de Hollywood se brise pour révéler une réalité plus obscure. Une réalité faite de risques maquillés, de secrets, de silence. Et d'un acteur tiraillé entre son devoir, sa carrière et une peur qu'il ne voulait pas nommer. Et c'est ici que commence véritablement l'intrigue. Underscore 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 underscore. Tout commence par une impression furtive, un frisson presque imperceptible. Paul Walker, d'ordinaire si serein, semble plus tendu qu'à l'accoutumée pendant les semaines précédant l'accident. Ses proches le remarquent. Sur les plateaux de tournage, il sourit, plaisante, mais son esprit semble ailleurs. Quelque chose l'inquiète, quelque chose qu'il n'avoue pas, ou peut-être quelque chose qu'il n'a pas encore accepté. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire prend une tournure inattendue. L'événement initial survient lors d'une discussion apparemment banale entre lui et un membre de l'équipe technique. Une conversation sur les voitures, leur sécurité, les modifications apportées à certains modèles utilisés lors d'une collecte de fonds. Paul, passionné mais prudent, soulève des doutes. Il relève des anomalies, des pièces remplacées, des configurations altérées, des ajustements que personne n'avait signalés dans les fiches techniques. À ce moment-là, personne n'imagine que ces détails deviendront, plus tard, les éléments clés d'une tragédie mondiale. Peu de temps après, un incident inhabituel survient. Une voiture appartenant à un ami commun refuse subitement de démarrer après un événement caritatif. En fouillant sous le capot, Paul découvre une série de dysfonctionnements étranges. Des vis trop serrées, des câbles déplacés, des composants chauffés à l'extrême. Une panne anormale. Certains y voient de la malchance. Paul y voit un avertissement. Et pour la première fois, il exprime que quelqu'un joue avec des choses qu'il ne devrait pas toucher. À partir de là, l'intrigue se densifiait. Plusieurs témoins affirment que Paul semblait hanté, presque obsédé par la question de la sécurité. Il parlait d'un risque, d'un problème qu'il fallait résoudre avant qu'il ne soit trop tard. Mais malgré les apparences, il restait seul avec ses doutes. Hollywood n'aime pas les acteurs qui remettent en question là. Ce monde bâti sur l'illusion de maîtrise. C'est alors qu'éclate la rumeur la plus controversée. Paul aurait été en désaccord avec une figure puissante de la production autour de choix techniques, liés aux scènes automobiles. Certains affirment même qu'il avait demandé à réduire les séquences impliquant des risques réels, ce qui aurait irrité certains décideurs. Une friction invisible, mais réelle. Si les tensions sont dissimulées aux médias, elles imprègnent le quotidien de l'acteur. Et chaque jour qui passe, son malaise s'intensifie. Un autre événement inattendu survient. La veille de sa mort, Paul confie à un ami qu'il a un mauvais pressentiment concernant la voiture qu'il doit essayer le lendemain. Pourtant, il n'annule pas. Par loyauté, par confiance envers son circle. Ou peut-être parce que, malgré sa peur, il n'imagine pas encore que ce pressentiment puisse devenir réalité. Le point culminant se produit lors de cette fameuse journée du 30 novembre 2013. Paul est invité à un événement caritatif de Reach Out Worldwide. La voiture dans laquelle il va monter, une Porsche Carrera GT, est connue pour être exigeante, dangereuse, difficile à contrôler. Paul le sait. Mais la voiture n'est pas la même que d'habitude. Plus tard, des experts évoqueront des pneus trop âgés, des réglages inadaptés, des éléments mécaniques ayant réagi de manière improvisable. Pourtant, au moment où il s'installe côté passager, Paul ne voit que le sourire de son ami Roger Roda. Il ignore que les minutes qui suivent deviendront les plus scrutées de sa vie. La voiture démarrait. Et presque immédiatement, un témoin note que le véhicule semble vibrer anormalement. Peu après, les derniers instants de la Carrera GT se transforment en un cauchemar. Ligne droite, perte de contrôle, vitesse fulgurante, impact violent, explosion. Silence. Les conséquences sont immédiates. La nouvelle bouleverse la planète. Les fans pleurent. Les studios se précipitent pour contrôler le récit.
Les théories affluent. Pourquoi une voiture aussi réputée dangereuse roulait avec des pneus datant de plusieurs années? Pourquoi certains éléments du véhicule paraissaient incohérents avec son état habituel? Pourquoi Paul semblait si nerveux avant de partir? Dès ce moment, une certitude s'installe. Ce n'est pas seulement un accident. C'est le point culminant d'une chaîne d'événements étranges, de tensions internes, de doutes étouffés. Et pour beaucoup, cette collision représente moins un hasard qu'un écho tragique à tout ce que Paul craignait. Underscore 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 underscore. Lorsque les flammes sont éteintes et que les enquêteurs s'approchent des débris, quelque chose change dans l'atmosphère. Ce n'est plus seulement un accident. C'est une scène qui dérange, une scène qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et c'est là que la vérité noire commence à émerger, lentement, douloureusement, comme un souvenir que l'on voudrait oublier. Tout d'abord, il y a les pneus. Ils ont été pointés du doigt comme l'un des facteurs décisifs de l'accident. Usés, trop anciens, incapables de supporter la vitesse d'un véhicule aussi brutal que la Carrera GT. Mais un détail trouble les experts. Ces pneus auraient dû être remplacés. Plusieurs témoins affirment que des changements étaient prévus depuis des semaines. Alors pourquoi n'ont-ils pas été faits? Un oubli? Un manque de temps? Ou quelque chose de moins innocent? Puis viennent les premières fuites. Des techniciens murmurent que le véhicule avait été manipulé. Pas saboté ouvertement, mais modifié subtilement, presque imperceptiblement. Une vis déplacée, un réglage altéré, une configuration légèrement dérégulée. Des détails simples, mais suffisamment dangereux lorsqu'ils sont réunis sur une machine capricieuse. Des spécialistes en mécanique, appelés plus tard à analyser les morceaux du véhicule, décrivent des anomalies qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Quelque chose ne collait pas, dira l'un d'eux. Mais ces déclarations n'atteindront jamais les grands médias. Ensuite, il y a les propos. Reports. Paul Walker, quelques heures avant sa mort, semblait préoccupé. Il confie à un membre de son équipe qu'il a le sentiment que tout s'accélère trop vite. Un ami proche évoque une phrase. Encore plus troublante, j'ai le pressentiment que quelque chose va mal tourner, mais je ne sais pas quoi. Était-ce une intuition? Ou savait-il quelque chose qu'il n'a jamais eu le temps de Reveler. Les rumeurs s'intensifient lorsque certains membres de Reach Out Worldwide évoquent un incident survenu quelques jours plus tôt. Un véhicule censé être parfaitement fonctionnel avait présenté une défaillance dangereuse. Paul aurait insisté pour qu'on l'examine, mais personne n'a retrouvé le rapport interne qu'il aurait demandé. Une disparition étrange. Un document manquant. Un silence qu'on justifie mal. Et puis, il y a Hollywood. L'industrie ne veut pas de scandale, encore moins autour d'une franchise pesant des milliards. Les studios se tâtent de parler d'un tragique accident, publient des communiqués soigneusement rédigés, verrouillent les interviews. Des consultants en communication sont appelés en urgence. Certains acteurs témoignent plus tard que tout semblait orchestré, comme si la machine ne voulait laisser filtrer aucune zone d'ombre. Pourtant, chaque personne proche de Paul sent que quelque chose ne va pas. Sur les réseaux sociaux, les fans se révoltent. Ils posent des questions, comparent les rapports, analysent la scène. Certains développent des théories extrêmes, d'autres se contentent de pointer les incohérences. Mais tous ressentent un malaise. Comment un passionné de voiture, un pilote expérimenté, un homme prudent, a-t-il pu monter dans un véhicule avec des pneus périmés? Et pourquoi personne autour d'eux? Lui ne l'a empêché. Peu après sa mort, une conversation enregistrée clandestinement circule brièvement sur Internet avant d'être supprimée. On y entend des voix évoquant des risques connus, des avertissements ignorés et un nom prononcé à voix basse. Paul voulait faire une pause, réduire les scènes dangereuses, reprendre le contrôle de sa vie. Pour certains, cela aurait pu provoquer des tensions avec les studios. Pour d'autres, cela explique sa nervosité croissante. Une chose est sûre, Paul Walker était au bord d'un changement majeur, un choix qui aurait pu remettre en question une partie de la machine hollywoodienne. Les émotions en coulisses sont tout aussi déchirantes. Tyrese Gibson s'effondre en apprenant la nouvelle, incapable de comprendre comment son frère de cinéma a pu disparaître ainsi. Vin Diesel arrive sur les lieux, silencieux, comme si le vide autour de lui avalait toutes les explications possibles. L'équipe de tournage de Fast and Furious s'arrête brusquement.
Beaucoup affirment qu'il était impossible de continuer, tant l'énergie du plateau s'était effondrée. Paul n'était pas seulement un acteur, il était le cœur émotionnel du groupe. Les médias, eux, oscillent entre hommage et sensationnalisme. Certains tabloïds publient des photos macabres, d'autres spéculent sur la vitesse exacte du véhicule, d'autres encore insinuent que Paul était distrait ou que la route était en cause. Le chaos médiatique cache mal le malaise général. Les fans, eux, n'acceptent pas la version officielle. Ils réclament une enquête plus profonde, demandent des explications qui ne viendront jamais. Et au fond, derrière les analyses techniques, les déclarations officielles et les émotions brutes, une seule question persiste. Qu'a-t-il vraiment vu, su ou ressenti dans les jours précédant sa mort? Une question sans réponse, mais dont le poids continue de résonner à travers son héritage. Lorsque l'on évoque Paul Walker, il est facile de ne voir que la star, le visage iconique de la franchise Fast and Furious, l'homme aux yeux bleus devenu symbole de vitesse, d'adrénaline et de fraternité. Mais derrière cette aura mythique se cache un acteur bien plus profond que ce que Hollywood a toujours montré. Et c'est justement ici que notre opinion, en tant que chaîne consacrée aux vérités cachées, trouve tout son sens. Pour nous, Paul Walker représente l'un de ces rares artistes dont la célébrité n'a jamais réussi à effacer l'authenticité. Il n'était pas façonné par les scandales, ni propulsé par les stratégies des studios. Il appartenait à cette catégorie presque disparue de stars qui brillent sans le vouloir. Sa disparition brutale agit comme un séisme qui a fissuré l'image lisse de Hollywood, révélant une tension longtemps dissimulée entre un acteur profondément humain et une industrie prête à tout pour maintenir sa machine en marche. Ce qui nous frappe, c'est que Paul n'a jamais cherché à incarner l'archétype de l'acteur d'action. Il voulait des rôles qui avaient du sens, des films où l'émotion n'était pas écrasée par le bruit des moteurs. Il rêvait d'aventures ailleurs, de documentaires marins, de projets humanitaires, de voyages hors du cadre étroit du système hollywoodien. Et pourtant, le système l'a ramené continuellement vers la vitesse, la pression, les deadlines, les cascades dangereuses. C'est cette contradiction, cet écart entre ce qu'il était et ce qu'on attendait de lui, qui, à nos yeux, constitue le véritable mythe de Paul Walker. Celui d'un homme pris entre deux mondes. L'un lumineux, fait de succès international. L'autre plus sombre, rempli de tensions invisibles, d'obligations contractuelles, de risques réels minimisés au nom de l'efficacité. En analysant les événements, les incohérences, les témoignages et les silences autour de sa mort, notre position est simple. L'histoire de Paul Walker n'est pas seulement celle d'un accident tragique. C'est l'histoire d'un artiste qui vivait au bord d'une frontière fragile entre passion et danger, authenticité et contrôle, vérité et version officielle. Ce n'est pas une théorie ni une accusation. Simplement une lecture honnête d'un ensemble de faits qui, mis bout à bout, dessinent une zone d'ombre trop vaste pour être ignorée. Ce que nous retenons surtout, c'est la dimension profondément humaine de Paul. Sa loyauté, sa gentillesse, son charisme naturel, son envie authentique d'aider ceux qui en avaient besoin. Dans un milieu où l'ego prend souvent toute la place, Paul Walker était une anomalie, une lumière. Une lumière qui, aujourd'hui encore, continue de toucher des millions de personnes. Alors, nous vous posons la question. Que représente réellement Paul Walker pour vous? Un héros de cinéma? Un homme victime d'un destin cruel? Un symbole de vérité étoffée? Votre perception, vos souvenirs et vos émotions sont essentiels pour comprendre l'empreinte qu'il a laissée. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui semblent impossibles à oublier. Des vies qui laissent une empreinte si profonde que même des années après, elles continuent de résonner dans l'imaginaire collectif. Paul Walker appartient à cette catégorie. Chaque sourire, chaque regard, chaque scène où il embrasait l'écran avec son énergie tranquille reste gravé dans la mémoire de millions de fans. Il n'était pas simplement un acteur d'action, il était une icône, un reflet de ce que beaucoup aimeraient être. Courageous, loyal, passion. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en regardant Fast and Furious. Ces courses endiablées, ces instants de fraternité, ces moments où le monde semblait à portée d'eux. Maine. Paul n'était pas seulement derrière le volant, il était au cœur de l'histoire, donnant à chaque scène une humanité qu'aucune cascade spectaculaire ne pourrait jamais reproduire. Il rendait réel l'imaginaire, palpable l'inaccessible, et c'est ce mélange de force et de douceur qui le rendait unique.
Aujourd'hui, en repensant à lui, on comprend mieux son héritage. Non seulement il a marqué le cinéma par son charisme et son talent, mais il a aussi montré qu'il est possible d'être célèbre tout en restant profondément humain. Les anecdotes méconnues, les moments en coulisses où il offrait un mot de réconfort, un geste d'attention, ou même une simple présence, témoignent d'un homme attentif à ceux qui l'entouraient. Ce sont ces détails qui construisent une légende silencieuse, un héritage que l'argent et les studios ne peuvent jamais acheter. Il y a aussi un parfum de mélancolie, bien sûr. La façon dont sa vie s'est arrêtée brutalement rappelle que rien n'est éternel. Et pourtant, cette fin tragique n'efface pas la lumière qu'il a laissée derrière lui. Elle la rend au contraire plus précieuse, plus intense, comme si chaque souvenir devenait un trésor à chérir. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Paul Walker n'est plus là pour sourire devant la caméra, pour partager ses passions ou pour rouler à toute vitesse sur nos écrans. Mais il est toujours là, dans l'esprit de ceux qui se souviennent, dans le frisson de chaque course, dans chaque sourire inspiré par ses films. Et surtout, il est là dans les cœurs, là où aucune caméra ni aucun script ne pourrait jamais l'atteindre.